Bonjour, bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est quelles sont les 3 bénédictions qui arrivent dans votre vie. Donc on va vraiment se laisser surprendre par le message des guides. Donc ça pourra toucher tous les domaines de votre vie, le sentimental, le familial, le professionnel ou votre développement personnel. Donc c'est parti, on va tirer les piles ensemble. Hop. Alors, on a la carte numéro 12 pour la pile numéro 1. On a la carte 29 pour la pile numéro 2 et on a la carte 44 pour la pile numéro 3. Donc je vous laisse ici vous imprégner de ces cartes et je vais aussi vous rajouter des petites pierres. Ah, c'est drôle ça. Alors j'ai la petite pierre vert d'eau tachée de blanc pour la première pile. J'ai le quartz rose, pardon, pour la pile numéro 2. Et enfin j'ai la célestine pour la pile numéro 3. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour vraiment choisir intuitivement la pile qui vous correspond le plus énergétiquement. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture des cartes. Vous avez choisi la petite pierre d'eau tachée de blanc. Oups là, que j'ai fait tomber. Qu'est-ce que ça signifie? Ainsi que la carte des hiboux avec le nombre 12, 12 que je réduis à 3, donc le chiffre de la communauté, du partage, de la co-création et du travail d'équipe. Alors les hiboux m'annoncent déjà de la sagesse. Et avec le 7, le chiffre 7, c'est la connaissance et la sagesse aussi. Donc alors, que se passe-t-il? Quelles sont les 3 bénédictions pour vous? Voyons voir. Je vais... toutes les bénédictions ont un lien avec cette carte des hiboux. Hop. Donc... alors, bénédiction 1. Bénédiction 2. Et bénédiction 3. Je vous tire les cartes de oracle et puis on lira toutes les bénédictions les unes après les autres. Alors, bénédiction 1. Bénédiction 2. S'il vous plaît. Bénédiction 2. Et bénédiction 3, s'il vous plaît. Bénédiction 3. Hop. Voyons. On va continuer encore un petit peu. Avec une dernière carte oracle pour vous. Bénédiction 1. Bénédiction 2. Ah oui, ça prend du temps quand même, bénédiction 2. Ça prend du temps quand même pardon, de tirer les cartes. Je commence à sentir votre impatience là. Bénédiction 3, ok. Et enfin, je finirai vraiment à tirer les cartes de tarot pour chaque bénédiction afin d'apporter un maximum justement de détails. Alors pour vous, c'est ce paquet de tarot qui m'a appelé. Donc alors, votre bénédiction numéro 1, on a la carte de la patience inversée. Alors oui, vous êtes pressé pour quelque chose. Donc ça a un lien avec ces hiboux. Les hiboux, c'est la sagesse, la connaissance, et c'est aussi savoir faire preuve de patience. Alors, j'ai la carte du retard. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes impatient. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Enraiement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Et enfin, j'ai la symphonie inachevée. Ha ha ha.
Et comme elle est inversée, ça annonce que la symphonie va s'achever au bout d'un moment. Donc il y a peut-être ici en fait, dans la première bénédiction, moi ce que je ressens déjà en énergie, c'est que vous allez ressentir vraiment ce sentiment ici d'impatience dans lequel vous vous dites mais ça fait un moment en fait que je travaille sur quelque chose ou que j'essaie de développer un projet ou une relation, peu importe, et vous vous rendez compte que bien ça va pas aussi vite que vous le pensez en fait, hein, et vous n'arriverez jamais à en voir le bout ou jamais à commencer vraiment concrètement ou avoir des preuves tangibles en fait, hein, de vos attentes en fait, hein, concernant un projet en particulier ou le développement de quelque chose en particulier. Et là on vous dit si. Le résultat, vous allez l'avoir en fait, hein, la symphonie finira par s'achever. Mais il faut continuer à faire preuve de patience. Et pour vous, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup trop de retard en fait, hein, qui prend en fait. Hein. Donc, voyons voir. Mais peut-être, hein, ce que vous appelez retard, c'est peut-être du temps où vous avez besoin pour équilibrer en fait les choses. Donc c'est pas forcément du retard, c'est un temps qui est nécessaire, hein, pour le développement de ce projet ou de cette relation ou je sais pas, de quelque chose, hein, que vous tentez de développer. Ou peut-être ça concerne simplement votre développement personnel. Mais cette attente, hein, c'est quelque chose que vous savez pourtant, hein, qui est nécessaire, hein, d'avoir. Parce qu'avec les hiboux, hein, moi, ça m'annonce que la leçon est déjà apprise, que vous avez déjà cette sagesse. Hein. Alors, et oui, j'ai un cavalier de bâton inversé, j'ai le 5 d'épée inversé, et j'ai... Voilà. Je suis vraiment désolée de vous parler comme ça. Et oui, la solution. Donc, bon, la première bénédiction, c'est que vous allez arriver à achever quelque chose. Ou, alors si c'est pas un projet en entier, c'est le premier step. Eh bien, vous aurez la preuve tangible, hein, que vous y êtes arrivé. Vous voyez, il y aura vraiment quelque chose de tangible. Ici, avec ce cavalier de bâton qui me clarifie la patience inversée, et les deux sont inversés. Ça annonce ici, hein, que vous allez vous rendre compte, hein, que ça sert à rien en fait, hein, d'être impatient dans votre situation. Parce que les choses ont besoin de temps en fait pour se dérouler. Avec la carte du 5 d'épée inversée sous la carte du retard, là vous allez... vous aurez envie de jeter l'éponge. Vous allez vous dire, mais de toute façon, je ne peux rien y faire parce que je n'ai pas le contrôle, en fait, hein, là-dessus. Je n'ai qu'à patienter. Mais la patience, hein, c'est une épreuve rude pour vous, hein. Vraiment, je le vois. Vous allez finir par accepter la situation et vous verrez qu'en acceptant la situation, eh bien, la chose arrivera beaucoup plus vite que vous ne le pensez parce qu'avec ce 2 de bâton ici, on voit bien que vous êtes en poste observateur. Vous êtes en train de voir en fait comment les choses se déroulent et que finalement, les choses ne sont pas aussi retardées que vous le pensez, mais simplement que ce temps est juste nécessaire pour... développer, hein, je sais pas, cette relation, ce projet en particulier, ou vous permettre, ce temps est nécessaire pour vous permettre de vous guérir en fait. Et ici, avec ce 2 de bâton, moi je vois bien ce recul que vous allez avoir sur la situation et décortiquer vraiment toutes les étapes en fait par lesquelles vous passez. Et ici, hein, en énergie de deck, on va avoir la tempérance. Donc la tempérance, hein, c'est un petit peu l'ange de la guérison, mais c'est également l'ange qui vous permet de trouver des solutions, de mélanger deux éléments qui de base, hein, ne vont pas ensemble, mais trouver justement le bon dosage des éléments justement pour trouver la solution ou la guérison de certaines situations. Voilà, ou votre guérison personnelle si vous avez des problèmes de santé. Donc voilà, faites preuve de beaucoup de patience parce que c'est quelque chose, en fait, le résultat, vous allez le voir. Ce sera vraiment quelque chose de tangible. Donc voilà déjà votre première bénédiction. On va passer à la seconde. C'est extrêmement positif, ça me fait vraiment plaisir de voir ça pour vous, pile une. Alors,
voici votre seconde bénédiction. Donc, en première carte, on a la porte vers l'amour. On a ensuite la flexibilité inversée. Et on a ensuite, alors, la campagne santé, donc repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Ah, c'est drôle parce qu'on avait la tempérance qui était sortie tout à l'heure, donc je vous parlais déjà de guérison. Donc alors, j'ai l'impression ici on a envie de parler de votre vie sentimentale. Donc porte vers la valeur. Ici, hein, moi ça m'annonce que vous n'êtes pas encore vraiment tout à fait prêt ici à ouvrir en fait les portes vers l'amour. Simplement, il y a peut-être encore une guérison ici à avoir. Alors une guérison, oui, concernant les événements passés que vous avez pu vivre, en tout cas dans vos expériences sentimentales précédentes. Parce qu'ici, quand je fais le lien avec ces chouettes, moi, ça m'annonce ici qu'il y a des leçons en fait, difficiles que vous avez dû apprendre, dues à ces expériences passées. C'est drôle parce que ces deux chouettes ici, elles sont pas dessinées de la même façon, positionnées de la même façon. On a une chouette ici qui est en mode passif un peu, qui attend sur sa branche et qui observe, et puis on en a une autre qui est plus dans l'action. Donc c'est comme si ici il fallait savoir trouver le juste milieu pour savoir quand est-ce qu'il fallait passer à l'action. Quand est-ce que je serai prêt, quand est-ce que je suis prêt en fait, pour ouvrir à nouveau les portes de mon cœur. Flexibilité inversée, alors ça m'annonce complètement l'inverse ici, ça m'annonce qu'il va falloir d'abord dans un premier temps trouver un équilibre. Donc on ne vous demande pas ici d'être complètement flexible, là j'ai l'impression qu'on vous demande d'être focus un petit peu sur vous-même et de prendre du temps pour vous. Et que, ce temps en fait, il est vraiment nécessaire pour équilibrer en fait votre chakra du cœur. Moi c'est ça que je ressens, et qu'il va falloir en fait quelque part vous adapter ici, parce que c'est drôle parce que je faisais 3 x 3 9, là j'ai un 9 et là j'ai un 9, je sais pas pourquoi je faisais 3 x 3 ici, mais 9 c'est l'adaptation, donc vous adaptez peut-être ici à la situation présente en fait, dans votre vie sentimentale. Je vais quand même essayer d'avoir quelques... Et c'est pas quelque chose... Et vous savez ce qui est drôle ici, c'est que je ressens pas d'énergie où vous vous dites « Ah bah non, je vais encore rester célibataire, bah non, je vais devoir m'isoler de nouveau. » C'est comme si c'était vous, en fait, qui avez pris cette décision consciente que, voilà, je ne suis pas prête, je préfère prendre du temps pour moi. Vous voyez, je préfère penser à moi, me développer moi. Vous voyez? Et c'est une chose sur laquelle vous resterez inflexible, parce que vous savez que c'est ce dont vous avez besoin. Et ce temps-là, en fait, il va vous être accordé. Donc ça, c'est votre bénédiction. Et c'est une décision très sage, en fait, de votre part, ici. Vous avez décidé de prendre un peu de distance avec les autres parce que vous savez que ça va vous faire du bien. Et en plus de ça, eh bien, l'univers, en fait, il pourvoira. Et oui, ici on a besoin d'une introspection, c'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas encore prêt vraiment à ouvrir les portes de votre cœur parce que vous savez qu'il y a encore quelque chose ici à guérir. C'est vraiment en pleine conscience que vous le faites. C'est ça que je trouve magnifique. Ici avec l'étoile inversée, donc effectivement... Donc oui, il faut quelque part, il faut rester sur sa position en fait, pour pouvoir se protéger, se laisser grandir en fait. C'est pas forcément quelque chose que vous souhaitiez en fait qui vous arrive, cette inflexibilité, mais c'est quelque chose en fait. Il faut savoir que quand même, quand on a la carte de l'étoile, elle représente l'espoir, les vœux exaucés, mais quand elle est inversée, ça reste tout de même en fait une carte positive. Ça veut dire que oui, ce moment-là, en fait, cette position dans laquelle vous êtes actuellement, vous ne l'avez pas forcément souhaité, mais vous savez, en fait, que vous avez besoin de passer par là pour, justement, que plus tard, dans votre avenir, vous soyez vraiment plus en harmonie et en paix, en fait, avec vous-même. Vous voyez? Et que c'est un vœu, en fait, ce vœu de se remettre en couple avec quelqu'un, c'est pas quelque chose que vous allez enterrer, c'est quelque chose que vous allez remettre à plus tard. C'est ça que je ressens. Vraiment, votre conscience et cette décision, elle est vraiment prise avec conscience. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça que je trouve admirable chez vous. Vous voyez la réalité des choses.
Là, j'ai la tour inversée, j'ai la tour en transition. Donc ça m'annonce qu'effectivement, il y a peut-être eu une expérience qui vous a chamboulé. Et ici, le 8 d'épée, c'est se sentir, vous savez, un petit peu dans une prison mentale où on se dit, eh bien, on broue un peu du doigt, on tourne un peu le problème dans tous les sens et on se dit mais je ne m'en sortirai jamais, ou peut-être que j'ai une façon de faire qui n'est pas bonne pour moi, donc je vais commencer à penser à moi. Et là, il y a cette période en fait qui arrive pour vous, cette campagne, cette santé, vous voyez. Il y a ce temps qui va venir pour vous. Et c'est quelque chose dont vous avez besoin et vous le savez pertinemment. Il y a plein de choses que vous allez remettre en question et ce temps que vous prenez pour vous, en fait, c'est pas un temps où vous vous dites mais je perds mon temps. Vous voyez, c'est pas un temps inutile, c'est pas un temps gaspillé. C'est un temps où vous allez vous dire mais en fait, ce temps-là, je vais l'utiliser à bon escient, ce sera un temps constructif pour mon avenir. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique en fait pour vous. Et vous en avez pleine conscience. Et pour les personnes qui n'en ont pas encore conscience, eh bien peut-être en prendrez-vous conscience pendant ce tirage. Donc voici votre seconde bénédiction, pile numéro 1. On va ensuite passer à la dernière bénédiction pour vous. Alors, dernière bénédiction, pile numéro 1. Donc, nous avons la carte alors de la femme qui tient une pièce de monnaie inversée, avec le nombre 42 qui me donne le chiffre 6, donc de l'équilibre. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis attirée par le 6, l'équilibre. J'ai les pénates, refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation et foyer. Et là, j'ai l'énergie yang. Ouh, pour les personnes. Alors, la bénédiction ici, c'est que vous allez passer un petit peu plus de temps à la maison. On le voyait déjà avec la seconde bénédiction. Mais là, en fait, comme je vous disais que c'était un choix conscient sur la deuxième bénédiction, là, je vois bien que vous allez essayer de manifester vraiment un environnement sain. C'est comme si vous allez vous occuper vraiment de votre maison. Par exemple, vous allez peut-être faire des travaux de décoration dans votre maison, vous avez envie d'enjoliver, enfin d'embellir, pardon, votre maison parce que vous avez envie de vous y sentir bien, parce que vous savez que vous allez y passer un petit peu de temps. Mais alors c'est quelque chose que vous ferez à bon escient, parce qu'avec les hiboux, toujours ici, c'est faire attention justement à ces dépenses. Donc, la femme qui tient une pièce de monnaie ici, ça m'annonce ici que effectivement, quand bien même vous ne roulez pas sur l'or, c'est ça que ça m'annonce, eh bien vous arriverez ici à rendre votre intérieur joli, où vous allez vous sentir bien. Il y a comme cet effet cocooning. Et ce qui est drôle ici, c'est que j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire les travaux et ça va vous faire plaisir, vous voyez, de faire ces travaux. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, j'ai l'impression que vous avez envie de créer votre petit paradis. Voyons voir. C'est drôle parce que j'ai l'impression que le fait de faire vous-même les travaux, ça va réveiller la créativité qu'il y a en vous. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est ça votre bénédiction. Et oui, haha. Ah waouh, il va y avoir un lâcher-prise concernant justement la pression que vous mettez sur vos finances. Il va y avoir ici un lâcher-prise parce qu'on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, eh bien, enfin le chiffre 10, c'est souvent l'excès d'une énergie. Et ici, c'est l'énergie physique en fait. Donc ça m'annonce peut-être qu'il va y avoir un temps où vous allez prendre des vacances, un week-end, et vous allez vous faire plaisir à faire quelque chose qui vous plaît chez vous. C'est ça que je ressens. Alors si c'est pas faire de la décoration, des travaux de déco à la maison, ça peut simplement faire une activité physique, en tout cas avec laquelle vous allez utiliser vos mains chez vous. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Il y a une pause qui va se faire quelque part. Alors c'est pour ça que j'ai peut-être l'impression qu'il y en a qui vont faire une pause au travail, un week-end, des vacances, vous voyez, c'est ça que je ressens. Et oui, oui, j'ai un 7 d'épée sous la carte des pénates. Là, ça m'annonce, ah oui, franchement, j'ai envie de faire des choses de mon côté, voilà. J'ai pas forcément envie d'en parler à tout le monde parce que c'est quelque chose qui me concerne. J'ai pas envie de le partager, donc... Voilà, je vais faire les choses de mon côté. Et c'est quelque chose d'assez sage en fait. Il y a peut-être une nouvelle passion en fait qui arrive dans votre vie, ou une passion que vous avez laissée dans le placard depuis très longtemps chez vous et que vous allez ressortir parce que il y a besoin ici de retrouver justement son sens créatif, imaginatif.
Alors là, on a le hiérophant qui se trouve juste en dessous de l'énergie yang, donc l'énergie de la manifestation. Donc ça m'annonce ici qu'on va revenir aux bases. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Je vais revenir aux bases, je vais commencer avec les mains, à refaire quelque chose avec mes mains, à remettre en marche ma créativité. Il y a comme un ordre en fait à faire. Et puis quelque part ici, je vais aussi en profiter pour développer ma spiritualité. Il y a comme cette envie ici de s'élever en fait. Il va y avoir une élévation ici. Oh, il va y avoir un éveil de conscience en fait. Vous allez vous dire, mais j'ai besoin de réveiller en fait mon chakra sacré. Ouh, ah, je suis désolée, j'ai tapé des mains, ça a dû être un peu fort. Mais ce que j'ai ressenti, c'est il y en a qui vont faire des folies de leur corps. Parce que le chakra sacré, c'est aussi la sexualité. Donc faites ce que vous voulez, personne n'a à le savoir. C'est quelque chose que, effectivement, vous n'avez pas envie de partager aux autres. Mais, et en plus, le chiffre 12, la communauté, donc ça annonce aussi que vous allez prendre plaisir aussi, en fait. Peut-être à accueillir des gens chez vous. Vous voyez? Donc, vraiment, une très belle bénédiction ici, sous le signe de la sociabilité, mais chez vous. Peut-être besoin de faire un lâcher prise, rencontrer des nouvelles personnes, provoquer des rencontres aussi, mais chez vous, vous voyez, accueillir des gens chez vous, c'est ça que je ressens. Et là, vraiment, le hiérophant ici, c'est un peu un mentor, donc à la maison, c'est vous, l'hôte ou l'hôtesse, vous voyez. Et les gens viennent chez vous, alors je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que vous faites chez vous, mais apparemment il y a beaucoup le chakra sacré est mis en avant, donc c'est une très belle bénédiction ici, dans le sens où vous allez réveiller ce chakra sacré, cette créativité, cette envie de partager vraiment avec les autres. Le chakra sacré, c'est aussi les émotions, donc c'est aussi parler émotions avec les autres, vous voyez. Si vous n'avez pas envie d'inviter tous les amis, invitez simplement une ou deux personnes, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Mais je sens ici une reconnexion, en fait, avec votre chakra sacré. Et elle est là, votre bénédiction. Donc, pile numéro 1, très belle bénédiction pour vous. Alors si vous étiez vraiment, si vous êtes vraiment dans cette énergie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous souhaitez soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes les cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le quartz rose. Donc, on a la carte 29 avec la femme. Donc, cette femme-là, elle lève son nez de son livre. Donc, je pense qu'elle se rend un peu plus compte vraiment de la réalité qui l'entoure. Voyons, voyons. Pour moi, ça m'a l'air d'être une femme romantique. Et c'est drôle que j'ai mis le quartz rose avec cette carte-là. Donc, voyons voir. Quelles sont vos bénédictions? Donc, on va tirer les cartes oracles pour ces 3 bénédictions. J'entends, je vois. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez. Mais ça me parle d'observation. Vous voyez quelque chose. Alors, on va tirer les cartes pour chaque bénédiction. Donc, première bénédiction, bénédiction numéro 2, bénédiction numéro 3. Alors, il y a des énergies d'air ici. Alors, vous êtes peut-être Balance, Verseau et Gémeaux. Je ne sais pas vraiment, mais j'ai l'impression ici que je ressens pas mal d'énergie d'air, pas mal d'énergie de communication et d'intellect. Voyons. Pile numéro... n'importe quoi. C'est bénédiction numéro 1. Voilà. Et ça vole avec vous. Ça sort, ça vole. Bénédiction numéro 2. S'il vous plaît. Ouh, c'est ce que je dis, ça vole. Il y a vraiment des énergies d'air. Il y a peut-être même des énergies de feu, parce que c'est ce que j'ai ressenti avec cette carte. Voilà. Et enfin...
hop là, la dernière carte oracle pour les bénédictions. Et je clarifierai hein, avec les cartes de tarot. Alors, ça va très vite avec vous, hein, pile numéro 2. Ça va très très vite et ça vole très très loin. Alors, voyons. Alors, pile numéro 2. La bénédiction numéro 3, s'il vous plaît. La bénédiction. Ouh. Waouh. Il y a beaucoup d'énergie. Alors, je vais commencer par la bénédiction numéro 1 et on passera ensuite hein, par les autres bénédictions. Bénédiction numéro 1. Alors, on a la femme qui réfléchit. Hop. Mais c'est drôle parce que je vous disais, je vois. Donc, forcément, quand on observe, on réfléchit à une situation. Voyons. Alors, une histoire sans fin. Ouh. Et renommée. Ouh. Ok. Très, très bonnes énergies. Vraiment, je pense que vous... les signes d'air, hein, ça doit vous parler hein, en tout cas. J'ai beaucoup d'air, beaucoup de communication là. Alors là, on réfléchit. Alors vraiment, quand je fais le lien avec cette carte, alors il faut savoir que cette carte-là, elle va avoir un lien avec toutes vos bénédictions. Donc c'est comme s'il y a une réalisation de quelque chose. Donc vous réalisez quelque chose et ici, on voit bien que vous réfléchissez en fait. Il y a comme besoin ici de... trouver la solution de quelque chose parce qu'une histoire sans fin inversée, ça m'annonce que la solution a été trouvée. Vous voyez, vous y avez tellement réfléchi que vous avez fini par trouver la solution et cette solution, en fait, vous allez voir qu'elle est extrêmement bénéfique pour vous parce que ici, hein, le résultat, c'est la reconnaissance. Vous allez être reconnu par quelque chose que vous faites. Par votre travail, vous allez être reconnu dans votre relation, dans votre vie familiale. Il y a quelque chose qui va faire qu'on va vous voir. Si par exemple, vous avez tendance ici hein, à travailler sur les réseaux sociaux ou à poster des choses sur les réseaux sociaux, eh bien on va s'en rendre compte en fait. Il va y avoir comme un gain d'abonnés, je ne sais pas comment on pourrait le définir, mais c'est peut-être un gain d'abonnés, un gain de vues, vous voyez? Il y a quelque chose que vous allez gagner, qui va vous faire en sorte que vous vous rendiez compte en fait que vous avez gagné en popularité. Il y a comme un succès qui va se produire parce qu'une solution aurait été trouvée. Waouh! Ouh! Non mais c'est c'est extrêmement positif, hein. Là, les énergies, c'est peut-être la façon dont vous avez réfléchi et dont vous avez communiqué, en fait, les informations qui font que, eh bien, le message que vous avez transmis, il a percuté vraiment ces personnes, enfin, votre entourage, vos collègues de travail ou vos followers. Voyons. Vous êtes une personne de lettres peut-être hein, aussi. Hein. Ah, j'ai vraiment ce côté très intellectuel chez vous. C'est ça que je disais. Ouh, franchement, il y a de très belles cartes. Hein. Le 9 de coupe, hein, c'est les vœux exaucés aussi. Donc, il y a une grande satisfaction ici hein, à rechercher. Mais oui, vous êtes ce type de personne, vous aimez en fait apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est naturel en fait chez vous. Hein. Vraiment. C'est quelque chose que vous aimez faire en fait, hein, vous cultivez. C'est ça, hein. Il y a un vœu exaucé ici. C'est quelque chose que oui, qui vous met en joie. Une histoire sans fin. Oh, le 10 de bâton inversé. Le lâcher prise. Total. La solution est trouvée. Je me fais juste plaisir. Vraiment. Et c'est en vous faisant plaisir que, ici, en fait, hein, votre énergie va changer et vous allez, en fait, attirer plus de monde à vous. Ouh! Non, mais c'est fou, ça, parce que dans la pile numéro 1, ces deux cartes sont sorties aussi, donc, ouais, bon, c'est vraiment fou. Là, j'ai le hiérophante aussi, et j'ai le valet de bâton inversé. Alors, vous savez que, de par ce succès que vous allez trouver, c'est peut-être la lumière, hein, si ça concerne votre développement personnel, peut-être que vous avez enfin trouvé votre lumière, votre direction, et c'est un succès pour vous. Et là, il est question ici de ne pas faire n'importe quoi avec cette lumière ou cette reconnaissance ou ce succès. Vous voyez? Parce que qui dit succès dit responsabilité. Donc faut pas ici hein, faire n'importe quoi de ce succès. Il faut faire les choses step by step. Vous voyez? Pas à pas. Il y a comme un ordre en fait à suivre.
Et là, vous en avez pleinement conscience ici. Parce que ce valet de bâton, en fait, hein, qui normalement à l'endroit, c'est une personne qui va justement découvrir des terres inconnues, hein, mais elle est inversée. Et ce valet de bâton, normalement, personne ne peut l'arrêter. Hein. C'est une énergie qui est assez dynamique. Et là, on vous dit, hop, 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 on va éviter de s'extasier, de montrer toute notre joie. Voilà, on n'a pas envie de faire les choses n'importe comment. Ce succès, il est là, mais on va y aller pas à pas. On va pas se précipiter. Donc vraiment, il y a un souhait qui a été réalisé ici. Donc voilà votre première bénédiction. Donc si vous souhaitiez vraiment avoir plus de popularité, être acclamé ou reconnu hein, dans votre travail, hein, c'est ce qui va vous arriver. On va maintenant passer à la seconde bénédiction. Hop. Bénédiction numéro 2. On a la possibilité, les possibilités adjacentes. Oui. Est-ce dû à votre succès? Oh waouh, j'ai la campagne santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison, et j'ai régénération inversée. Oh waouh, que se passe-t-il alors? Quelle est cette bénédiction? Alors déjà, dans un premier temps, quand je fais le lien toujours avec la carte de la femme ici, donc c'est l'énergie féminine hein, de recevoir, il est question ici de, dans cette bénédiction, de savoir en fait reconnaître les opportunités qui s'offrent à nous. Il faut que je clarifie cette régénération. Ah! Non, ça y est, je sais. Pile numéro 2, bénédiction numéro 2, donc ça fait le chiffre 2 et 2, le nombre du super bâtisseur. Donc ça m'annonce ici en fait hein, que vous avez regagné en énergie. Vous voyez? Et quand je vois campagne santé et régénération inversée, qui sont des énergies en fait hein, contradictoires, ça m'annonce en fait que vous ne savez pas en fait que la régénération est déjà arrivée à terme, que vous avez déjà regagné en santé et que maintenant il est question de voir les opportunités en fait hein, qui s'ouvrent à vous. Et le super bâtisseur en nombre 22, il a ce besoin de se surpasser. Alors quand vous pensez que vous n'avez pas suffisamment d'énergie, là en fait la bénédiction c'est de vous dire que si l'énergie est revenue et que là il est temps de passer à l'action, il est temps de passer ses portes en fait. Et vous allez le réaliser. Alors, voyons voir. On va clarifier avec les cartes de tarot. Oui. Alors, c'est hyper positif. Hein. Vraiment, j'adore les tirages positifs comme ça. On a un 3 de pentacle sous les possibilités adjacentes. Donc, ça m'annonce ici que pour les personnes qui souhaitaient trouver du travail, un nouveau travail, hein, sachez que oui, il y a beaucoup de possibilités pour vous. Hein. Et le 3 de pentacle, c'est le travail d'équipe. Donc, effectivement, hein, il y a possibilité ici, hein, si vous avez postulé à plusieurs jobs, il y a possibilité d'avoir des réponses positives hein, de diverses sociétés. Donc, ou bien si c'est pas un nouveau travail hein, que vous souhaitez, c'est démarrer peut-être un projet. Et oui, il y a différents projets, ou peut-être vous-même, hein, vous avez différents projets que vous avez envie de concrétiser hein, aussi. Hein. Il y a vraiment ce côté où il y a le travail d'équipe qui est mis en avant. Vous voyez, il y a la co-création, co-créer avec des gens, les autres. Vous êtes dans une très bonne énergie, hein, pile numéro 2. Très très bonne énergie. Là, on a un roi de coupe. Mais oui, mais pile numéro 2. Je pense que vous pensez que vous n'êtes peut-être pas suffisamment prêt et vous n'avez peut-être pas regagné suffisamment d'énergie pour recommencer en fait une nouvelle aventure. Et là, j'ai l'impression que on a envie de vous passer un message, mais si vous l'êtes, même si vous n'êtes pas au top du top, vous avez suffisamment d'énergie pour commencer une nouvelle aventure. Et en commençant une nouvelle aventure, vous vous rendrez compte en fait hein, que ça va vous permettre de gagner encore plus d'énergie. Vous savez, c'est comme quand j'ai cette phrase qui me revient hein, et que les personnes âgées le disent souvent, le travail c'est la santé. Vous voyez?
Et j'ai l'impression que pour vous, ça colle parfaitement ici à votre énergie. Et là, j'ai un 7 de bâton. Et oui, il va falloir se lever de votre chaise. Pile numéro 2. Avec ce 7 de bâton, alors déjà le chiffre 7, ça va me parler de connaissances, hein, et ça va me parler de sagesse également. Donc vous savez que dans votre situation, il va falloir continuer à se lever et se battre. Donc vous savez que le travail, c'est la santé. C'est juste que il y a un petit doute en vous, vous voyez. Il y a un petit doute, une petite hésitation à franchir le pas de cette porte. Et là, on veut vous dire, mais si, tu peux le faire. Il est... c'est comme si, en fait, pour les personnes qui se sentent pas du tout prêts encore, parce que je sens qu'il y en a qui ne se sentent pas prêts encore, là, on vous dit hein, que c'est juste une question d'adaptation. Voilà. Et c'est en faisant que vous arriverez à vous adapter. Donc vraiment, le travail, c'est la santé, hein, pour vous. Hein. Ne vous sentez pas bloqué, vraiment. Parce que peu importe, en fait, la porte que vous allez traverser, dans tous les cas, il faudra s'adapter à ce nouvel environnement. Donc, très très belle bénédiction, des opportunités qui s'offrent à vous, et en plus de ça, les guides veulent vous confirmer que vous êtes suffisamment prêt pour commencer une nouvelle aventure. Donc, on va passer maintenant à la troisième bénédiction pour la pile numéro 2. Ah, franchement, de très très belles énergies. Hein. Alors, bénédiction numéro 3. Ouh, action. Ah, mais qu'est-ce que je vous disais? Pile numéro 2. Action. Ah, waouh, action, ça m'a fait penser, vous savez, à quand on tourne des films et tout. On dit caméra, lumière, caméra et action. Ça tourne et action. Ça me fait penser à ça. C'est comme si vous étiez sous le feu des projecteurs. Mais pourquoi je ressens ça? Changement, donc mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Oui, il y a... Oh, bravo. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous applaudis, mais je vous dis déjà bravo. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Que vous allez provoquer. Ah! Et avec la femme ici qui cette fois-ci voit, je pense que vous voyez le changement qui s'est fait à l'intérieur de vous. Et ça, c'est une bénédiction. Et parce que vous le voyez, vous pouvez ensuite manifester. Waouh! Ouh, pile numéro 2. C'est l'heure. Là, j'ai l'impression que c'est divine timing pour vous. C'est l'heure. C'est l'heure du changement. C'est vraiment, je lève mon livre du bouquin et je réalise. Je réalise tout ce qui s'est passé. C'est comme si c'était le livre de votre vie. Je réalise. Je réalise ce qui s'est passé. Et maintenant, je manifeste. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ok. Pile 2. C'est parti. Et oui. Hop là. Oui, vraiment, je pars à l'action. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je m'en vais, je fais les choses dans mon coin, en fait. Je fais les choses bonnes pour moi. C'est ça que je ressens. Les gens pourraient penser que je fais les choses secrètement, mais absolument pas. Absolument pas. C'est juste que j'ai pris conscience que je n'avais pas besoin de me justifier, en fait, hein, pour faire telle ou telle action. J'ai appris de mes erreurs. J'ai appris mes leçons. Nouveau départ, mais waouh! Ok, vous provoquez un nouveau départ pour vous. Pile 2. Il y a vraiment cette conscience, cette réalisation que vous avez. Vous faites les choses vraiment avec conscience. C'est vraiment très beau à voir en énergie. Voilà, j'ai 2 7. Ok, donc ça c'est une super synchronicité pour moi parce que le chiffre 7 c'est la connaissance, la sagesse, les leçons apprises. Et vraiment, vous n'allez rien lâcher. Avec ce 7 de bâton, ce nouveau départ, vous allez le provoquer, personne ne pourra vous arrêter. Je vais défendre en fait ce nouveau départ, ce changement. Moi je sens que vous allez vous dire mais je le mérite ce changement, je le provoque et c'est pour quelque chose de meilleur pour moi. Nouveau départ qui arrive pour vous et c'est vous qui le manifestez.
Ça, c'est une belle bénédiction. Je ne sais pas dans quel domaine hein, ça concerne, parce que j'ai pas de pentacle. Donc, je ne sais pas si c'est le travail, je ne sais pas si c'est une relation, mais il y a un domaine en particulier dans votre vie où vous allez vraiment manifester un nouveau départ pour un avenir meilleur. Et je sens que vous avez gagné ici en maturité, en plus. Donc, très très belle bénédiction pour vous. Je sais pas pourquoi, voilà, il fallait que je regarde cette carte-là. Donc, je regarde cette carte et là, j'ai la tour. Et franchement, j'ai envie de vous dire chapeau, parce que la tour, en fait, hein, c'est vraiment the big réalisation. C'est bon, je suis réveillée. Je suis plus cette femme ou cet homme passif où je laissais vraiment les événements, en fait, hein, contrôler ma vie. Là, c'est tout l'inverse. Je vais contrôler maintenant ma vie. Je vais provoquer ce nouveau départ. Je vais essayer de vraiment devenir le héros, l'acteur principal de ma vie. Mais c'est pour ça que j'ai entendu action comme si on tournait un film. Vous voyez? Vous décidez de devenir l'acteur principal. Bravo. Pile numéro 2, voici toutes les bénédictions que j'avais pour vous. Alors j'espère que ça a résonné avec votre énergie. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous souhaitez soutenir ma chaîne ou me solliciter aussi pour une consultation privée, hein, si le besoin s'en ressent. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre de la Célestine, ainsi que la carte 44 avec la loupe. Donc cette loupe-là, elle parle hein, de regarder les choses dans le détail. Peut-être hein, y a-t-il des choses que vous n'avez pas encore vues. Voilà. Donc à 24 que je réduis à 6. Alors peut-être il y a besoin de voir les choses dans le détail pour trouver l'équilibre en fait de quelque chose. On vous demande de prêter attention et c'est un lien avec votre stabilité de vie en tant qu'incarné humain. Alors, on va voir quelles sont les 3 bénédictions pour vous. Alors, je vais d'abord tirer les cartes oracles hein, pour chaque bénédiction. Et il faut savoir que toutes ces bénédictions, hein, elles ont un lien avec cette carte de la loupe. Hein. Alors, ok, bon bah, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Bénédiction 1, bénédiction 2, bénédiction 2 et bénédiction 3. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va parler d'argent. J'ai l'énergie de l'argent qui arrive en force. Alors, avez-vous des problèmes financiers et matériels? Peut-être... oh, c'est drôle ça, parce que j'allais vous dire c'est peut-être votre partenaire hein, qui a du mal en fait hein, à faire sa partie, hein, en fait, à remplir sa partie financière dans le couple et qui met à mal justement vos finances. Ou c'est peut-être vous qui avez du mal à remplir votre partie financière et du coup, ben, c'est compliqué en fait financièrement. Voyons. Bénédiction numéro 2. Alors vous, pile numéro 3, il y a beaucoup de cartes. Alors bénédiction numéro 3, ok, c'est parti. J'ai entendu poisson, alors il y en a peut-être qui sont poissons qui regardent cette pile. Voyons, quelles sont vos bénédictions? Pile numéro 3, alors bénédiction numéro 1. Ok, ouais, il y a vraiment beaucoup de cartes pour vous, pile 3. Alors, je pense que il y a besoin d'être précis dans votre situation. Alors, bénédiction 3. Ok. C'est parti. Alors, je vais mettre hein, les bénédictions de côté et on va les faire une par une. Alors, la première carte, la victoire. Hop, voilà, ça c'est dit. Yin et Yang inversé. Alors, il y a l'une de vos énergies hein, qui n'est pas alignée ici. Peut-être parce que vous êtes un peu beaucoup sur, j'ai envie de dire, l'énergie Yang. Ah ouais, vous êtes beaucoup sur l'énergie Yang, c'est ça que je ressens. J'ai la carte de la trahison. Alors, attendez, parce que vous avez plus de cartes que tout le monde. Il
faut que je bouge les cartes. Oh waouh, j'ai 2 cartes en fait. J'ai la tribu et j'ai Alléluia. Ok, ok, ok. Alors, quelle est votre bénédiction? Hop. Oh oui. Ok. Bon, alors, ça concerne hein, les liens que vous avez avec votre famille, votre partenaire ou vos enfants. Vraiment, on parle ici de tribu, d'un entourage très proche de vous, de votre communauté en fait, hein, que vous côtoyez au quotidien. Et ça peut même être des collègues de travail parce qu'on les côtoie aussi au quotidien, ils font partie de notre stabilité sociale aussi. Hein. Donc ici, il est question de toujours rester en fait dans l'action. Alors c'est comme si ici, quand je vois toutes ces cartes, j'ai l'impression que il y a un effort en fait hein, que vous devez faire. Il faut rester en action en fait, hein, parce qu'il y a cette fameuse ici carte hein, de la trahison qui parle de mensonge, infidélité, jalousie, des énergies négatives, de la médisance et de la convoitise. Il y a besoin ici de rester vraiment bien équilibré dans ces énergies yin et yang. Et pour ça, j'ai l'impression qu'il va falloir être en action. Il faut rester en mouvement, rester alerte en fait hein, de ce qui se passe et rester bien observateur, mais un observateur actif, pas un observateur passif. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une épreuve ici hein, que vous vivez dans votre communauté. Et puis, c'est comme s'il y avait des difficultés en fait hein, que vous avez vécues et qu'il fallait maintenant en fait hein, montrer votre présence et dire que vous êtes prêt peut-être à faire des efforts, que vous êtes cette fois-ci en fait présent dans cette situation. Il y a comme un compromis, j'ai l'impression ici, qui a été trouvé et que voilà, vous êtes mis d'accord sur les efforts en fait hein, qu'il y avait à fournir ensemble et qu'il fallait juste faire vraiment ces efforts pour arriver à la ligne d'arrivée. Vous voyez, il y a comme un but commun dans ici. Ah, je vais quand même clarifier tout ça. Et c'est pour ça ici qu'on a la carte de la loupe. C'est comme si on vous demandait de faire preuve de discernement dans ce qui se passe autour de vous. Donc d'être vraiment cet observateur actif. Voyons. Parce que là, la bénédiction, c'est... Moi, d'après ce que je vois, hein, c'est que vous ne vous rendez pas compte que tout le monde, en fait sa part à sa façon. C'est comme par exemple au travail, vous voyez, il y a un travail de groupe. La plupart du temps, on essaie vraiment de diviser le travail équitablement. Mais parfois, eh bien, vous vous rendrez bien compte que certaines personnes travaillent plus vite que d'autres. Donc forcément, il y a toujours des personnes qui en font plus que les autres. Et c'est pas pour autant qu'il faut blâmer en fait hein, ceux qu'on a aidés. Il y a comme un but commun ici, hein, avec victoire et aller loin. Et je pense que il y a quelque chose qui va se réaliser en fait. Ce but commun, vous allez, et oui, ce but commun, vous allez y aller en fait. Hein, vous allez le trouver tous ensemble en fait. Il y a vraiment ce côté communauté, tous ensemble. Et ici, on a la justice. Donc la justice, hein, ça signifie qu'il y a un compromis, il y a un accord en fait hein, qui a été passé. Il y a une discussion avec honnête qui a été eue, enfin, que vous avez eue. Voyons, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, parce que c'est vraiment vos fondations qui en ont pâti, en fait. La stabilité de vos relations, ou je sais, oui, de vos relations sociales, c'est ça hein, pour moi. C'est la stabilité de vos relations sociales hein, qui en ont pâti. Parce qu'il y a eu un manque au bout d'un moment. Il n'y a pas eu le retour espéré au bout d'un moment. Donc la discussion, elle a été nécessaire, vraiment. Vous voyez, ce qui est drôle, c'est que j'ai un roi d'épée ici. Vous voyez? Donc vous l'avez vu, en fait. Vous avez vu qu'il y avait des choses qui devaient être faites, par exemple, mais qui n'ont pas été faites. Vous avez vu la vérité, en fait, dans la situation. Vous avez bien vu, vous êtes rendu compte que la dynamique n'était plus aussi stable. Pardon. J'ai un valet de pentacle sous la trahison. Oui, certaines personnes n'ont pas voulu faire les efforts fournis, en fait, hein, à un moment. Dans votre relation, peut-être, ou dans votre travail. Certaines personnes n'ont pas fait le travail. Et vous avez
Et vous avez levé, j'allais dire, le holà. Vous avez levé le drapeau rouge. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, j'ai bien remarqué qu'il y avait un dysfonctionnement quelque part. Et vous avez fait entendre votre voix. Et oui. Hop là. On n'est pas tous forcément motivés, on n'a pas tous forcément l'énergie d'un roi de bâton, hein, parce que c'est une énergie extrêmement puissante et forte, un roi de bâton. On n'a pas forcément toute cette énergie, hein. On s'est bien rendu compte qu'on était tous fatigués, et voilà. Et qu'il fallait ici faire une introspection, en fait. Oh, rebelote, le roi d'épée. Ok, donc je pense qu'elle veut vraiment se montrer. Et là, en fait... La première bénédiction, c'est que cette introspection et cette vérité, vous allez la mettre en avant. Vous voyez? C'est comme si je sens un côté très fédérateur ici, où c'est qu'avec la vérité qu'on va pouvoir en fait faire avancer les choses. Et ça, c'est une bénédiction. C'est quelque chose que vous allez en fait. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelque chose de commun. Je pense que c'est quelque chose de commun. Où tout le monde va pouvoir en fait dire sa vérité et trouver le meilleur compromis afin d'arriver en fait à la victoire. Il y a ici besoin d'arriver au succès de quelque chose. Une meilleure entente, une meilleure compréhension, un meilleur travail, je sais pas, une meilleure productivité, je sais pas, une meilleure dynamique dans le couple. Vous voyez? Il y a besoin de parler avec vérité. Donc ça, c'est votre première bénédiction. C'est, j'ai envie de dire, c'est le premier step d'un long voyage. On va continuer maintenant avec la bénédiction numéro 2. C'est parti. Alors, repos et ressourcement. Ah, ça fait plaisir. On a la nouvelle... Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. On a la fatalité, le temps, les choses, inéluctables, finalité, limite, frontière, échange. Et nous avons enfin flexibilité inversée. Alors ça c'est très bien parce que moi j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a ici parce que ça m'annonce que vous allez ici en fait prendre le temps de vous reposer. Et c'est quelque chose... qui pour vous hein, était peut-être inespéré. Et là, on vous dit que si, ça c'est une bénédiction. Effectivement, on voit bien en fait hein, que vous essayez de comprendre les choses à votre situation. Il y a une situation en tout cas ici en particulier où vous devez rester justement sur votre position et où vous devez en fait penser à votre bien-être, à votre repos en fait. Et ce temps-là, il sera accordé. Parce que c'est les choses en fait, hein, c'est la fatalité des choses. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, quand on est fatigué, eh ben, on a besoin de prendre du temps pour soi. Et c'est quelque chose que vous allez imposer, vous voyez. Et ça, c'est une bénédiction parce que ce sera accepté. Vous voyez, il y a besoin ici d'une réponse. Vous allez faire une demande peut-être de congé. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Vous pouvez interpréter hein, les choses en fonction de votre situation, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une demande qui va être faite, une demande de repos et une demande de vacances, une demande de congé qui va être acceptée. Vous attendez ici des nouvelles, une réponse. Ou peut-être que vous avez posé une question à quelqu'un et cette personne-là a besoin de temps pour réfléchir si ça concerne votre relation sentimentale et vous allez recevoir des nouvelles. Vous voyez? Et cette nouvelle-là, voyons voir. Je vais tirer les cartes de tarot. Et cette nouvelle-là, j'ai envie de savoir si elle sera positive ou négative. Mais c'est une bénédiction. Alors je pense que c'est une bénédiction parce que j'ai l'étoile. L'étoile, c'est... Pardon. L'étoile, c'est les vœux exaucés. Vous savez, avec cette faux que je vois sur la carte de la fatalité, ça m'annonce ici que il y a eu besoin de trancher, il y a eu besoin de prendre une décision. Vous voyez? Vous êtes une personne qui est souvent, très souvent en mouvement. Et oui, pile 2. J'ai l'étoile inversée qui est sortie pour vous. Vraiment, vous êtes une personne très dynamique. Vous ne savez pas vous arrêter. C'est ça que je ressens. Parce que le repos pour vous, c'est l'impression que stagner, c'est... Vous n'avez pas l'habitude. C'est ça que je ressens. Vous avez envie d'être toujours productif en fait. Hein, d'être... Ah, c'est ce que je vous disais, j'ai le chiffre du super bâtisseur qui me vient en tête. Alors moi, ça m'annonce que vous êtes très énergique, très dynamique et vous ne savez pas vous arrêter. Vous êtes extrêmement productif aussi dans ce que vous faites. Vous pensez productivité. Et la chose que vous ne voyez pas, parce que cette carte-là, elle parle de discernement, c'est que
La bénédiction, en fait, avec cette loupe, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a besoin d'une pause. Et là, on va voir quelle est cette nouvelle. On va voir quelle est cette nouvelle pour vous. Ah! Ok, bon, bah, vous en faites pas, hein, ça va être accepté. 9 d'épée inversée, donc c'est un soulagement mental. Voilà, cette attente, hein, finalement, elle sera pas aussi longue que prévu. Vous allez recevoir très rapidement, en fait, hein, la réponse positive à votre demande. Et peu importe hein, ce que ça concerne, hein, un congé, un repos, des vacances, peu importe. Hein. Et oui, la fatalité c'est quoi? Pourquoi vous avez fait cette demande? Ou pourquoi peut-être certaines personnes vous l'ont imposé? C'est parce que ici on voit bien que vous n'aviez plus d'énergie, vous n'étiez plus aussi productif et créatif en fait. Vous avez besoin vraiment de vous ressourcer. Et reine d'épée, hop là. Voilà, décision, tac, communication claire. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de me rééquilibrer ici. Et oui, le 6 de Pentacle. Vous avez besoin de vous rééquilibrer ici. Vous devez donner et recevoir autant, en fait, en énergie. Et 4-4, hein, pour moi, c'est la stabilité plus. Hein. Il y a besoin ici de stabiliser. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on parle de votre corps ici. Vous voyez? Besoin de reposer le corps, le mental, vraiment. Et là, avec la reine d'épée, soit c'est vous qui allez, faire cette demande, limite imposer en fait, hein, ce temps de repos, ou soit c'est les autres hein, qui vont vous l'imposer. Et vraiment, hein, quelque part, vous allez vous rendre compte que finalement, bah, même si on me l'a imposé, c'est finalement une bénédiction. Parce que je vais pouvoir me reposer, penser à autre chose, profiter un petit peu de ma vie. Donc, très belle bénédiction. Pile numéro 2, pile numéro 3, pardon. On va passer maintenant à votre dernière bénédiction. Pardon. Alors, on a la carte contrainte financière. On a la carte pensée amitié. Et on a la carte l'heure de la sieste. Pile 3, vraiment. C'est un lien direct hein, avec la bénédiction numéro 2. Donc, vraiment, je vous parlais du super bâtisseur. Alors là, vraiment, bon, il y a un gros stress hein, concernant vos finances. Voilà. Et en plus, stress que je réduis à 4 la stabilité. Donc oui, vous pensez à la stabilité financière et matérielle, hein, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément envie de faire une pause. Mais quand le corps hein, l'impose, vous n'avez pas le choix. Fait, hein. Quitte à gagner moins de sous, hein, à pas faire vos primes, pas faire autant de commissions que prévu. Il est question ici vraiment de se dire ben je vais vivre hein, avec ce que j'ai voilà sur le compte sur ce mois-ci parce que j'ai pris je sais pas un week-end 2 jours de vacances ou une semaine de vacances vous voyez. Avec pensée et amitié, ça m'annonce ici que vous allez vous reconnecter en fait hein, ouh, j'ai entendu enfant intérieur. Ouh, alors qu'allez-vous faire? Alors peut-être qu'il y en a qui vont revoir des amis d'enfance. Il y en a qui vont partager en fait hein, des moments avec leurs amis. Avec l'heure de la sieste, il y a besoin de se reposer. Vous savez, j'ai l'impression qu'ici vous allez partir en week-end, mais ce ne sera pas prévu. C'est pour ça qu'ici on a les contraintes financières. Il y a un week-end qui se prépare, un déplacement peut-être qui se prépare avec des amis, mais c'est absolument pas prévu. Ouh, voyons voir. Mais vous allez décider de vous faire plaisir et d'y aller. C'est ça que je ressens. Même si vous êtes un peu ric-rac, eh bien, vous ferez avec les moyens du bord. C'est ça que je ressens. Voyons. Voyons. Ah là là. Ok. Oh, pile 3. Vous êtes un peu ric-rac. Donc vous vous dites, mais je peux pas partir, je peux pas faire la fête comme mes amis, etc. Vos amis ici, hein, vous pensez que qu'ils ne vous soutiendront pas en fait hein, dans ah là là qu'ils ne vous soutiendront pas forcément financièrement mais en fait ce que vous savez pas
c'est qu'il y a des amis autour de vous qui sont prêts ici à vous aider avec cette reine de Pentacle. Il y a des personnes stables autour de vous. Même si financièrement, en fait, hein, vous êtes... vous n'êtes pas super riche, hein, vous roulez pas sur l'or. Il y a des amis fidèles en fait, hein, qui vous prennent comme vous êtes. Waouh, c'est beau ça. Il y a un très beau lien qui se fait avec vos amis. C'est comme si vous pensez que vous ne les méritez pas, alors que moi ce que je vois ici c'est en fait... vous avez des amis fidèles en fait, hein, des amis sur qui vous pouvez compter. Hein. Peut-être qu'ils ne peuvent pas vous apporter autant de finances que vous le pensez, mais ils font partie justement de votre entourage et ils font aussi partie de cet équilibre en fait. Hein, l'équilibre en tout cas qu'ils vous apportent émotionnellement. Vous voyez, c'est comme un roc pour vous qui vous soutient, qui vous maintient à la surface, même si vous vivez des périodes difficiles. Ici, l'heure de la sieste... ça signifie que oui, hein, peut-être que vous n'avez pas l'habitude en fait hein, de prendre des temps de pause et on vous dit que c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et vous vous rendrez compte que c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Waouh! Il y a beaucoup de soutien, d'affection ici. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte en fait avec le recul que vous êtes bien entouré. Il y a des personnes extrêmement bienveillantes autour de vous. Et qui vous prennent comme vous êtes. C'est vraiment ce sentiment que j'ai. Peu importe si vous êtes fatigué, de mauvaise humeur, peu importe si vous n'avez pas autant d'argent que ces personnes-là en fait. Peu importe. Ils vous prennent comme vous êtes. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que des relations toxiques, on en a tous eu dans la vie. Mais quand on a des amis aussi stables et loyaux, franchement ça c'est une bénédiction. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup et parfois on les compte uniquement sur les doigts de la main. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous souhaitez soutenir ma chaîne ou bien me solliciter ici pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye.